Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille pour une nouvelle émission en ce lendemain de non-match puisque le match à Saint-Etienne a été reporté au 16 janvier. Mais ça ne va pas nous empêcher de parler de football avec aujourd'hui avec nous Moussa Mascri. Bonjour Moussa. Bonjour. Ça va ? Impeccable. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un acteur marseillais qui a été dans plein de films, dans plein de choses. Et encore une fois, tu as une actu très chargée. Donc tu nous as parlé un peu hors antenne de l'affaire Figatelli. Ça a l'air d'être corsé comme truc, sans mauvais jeu de mots. Voilà, tu es aussi en tournée en ce moment avec Zorba le Grec. C'est ça, une pièce de théâtre donc dans toute la France. Ouais, mise en scène par Éric Bouvron. Et on a joué à Avignon cet été au Festival Molière. Et là, on est en tournée depuis novembre. D'accord, donc tu nous as parlé Rennes, Bordeaux, les grandes villes de France. Toutes les grandes villes de France, Suisse, Belgique. Et enfin, un dernier film, Dernier Round de Mohamed Fekran, Ouais. qui a l'air d'être très intéressant. Donc, Très beau film. Très beau film sur les migrants et sur les enfants qui ont ce désir de partir, de quitter le Maroc pour aller vers l'Espagne, vers l'Eldorado. Voilà, t'es un peu le staccanoviste des acteurs marseillais. T'enchaînes les projets les uns après les autres. À tes côtés, un autre staccanoviste qu'il était sur le terrain, Jean-Charles Debonneau. Ah ouais. Ça va Jean-Charles ? Ça va bien moi, merci. Et Nicolas Filleul aussi, on reste dans la thématique staccanoviste. Je sais pas de quoi, mais... Hey. On sait tous, ceux qui te connaissent pour de vrai savent que tu étais un hard worker. Parce que maintenant, comme on est dans l'OM Champions Project, messieurs, on parle en franglish tout le temps. Oh, Ah ouais, d'accord. Oui, Ouais. c'est ça. pas moi, hein, je te rassure. Moi, je suis un pur Marseillais. Non, mais on va t'apprendre à parler, il faut que tu sois dans l'OM Nation et tout, là, tu comprends plus. On traduit tout en français. Voilà. On dit plus de goal, on dit 2 buts. On part sur des bonnes bases et on va se demander si l'OM peut repartir sur des bonnes bases au niveau de l'état d'esprit. C'est le gros débat, c'est parti. Alors messieurs, le gros débat, il concerne l'état d'esprit. On va se demander, est-ce que l'état d'esprit peut repartir ? Puisqu'apparemment, il y a des problèmes au niveau de l'état d'esprit des Olympiens. C'est pas moi qui le dis, c'est Luis Gustavo. Alors il a fait une petite déclaration, je vais vous la lire. Il y a quelque chose qu'une partie des joueurs de nos jours ne comprennent pas. C'est unique de pouvoir jouer au foot. Je n'accepte pas que l'on puisse gaspiller une telle chance. Pouvoir jouer, rentrer sur le terrain, regarder les supporters, l'emporter sur mon adversaire, c'est ça qui me motive, qui me pousse. Actuellement, cela manque un peu et je ne l'accepte pas du tout. Donc c'est Luis Gustavo dans une interview à Beansport. Alors d'abord, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? C'est poétique, un petit peu. Ou pas ? Ou ça ? Bah, c'est toujours le joueur. Tu sais très bien qu'il est comme ça au fond de lui, que c'est dans ses gènes. C'est un joueur extraordinaire. Et quand il dit ça, c'est que ça y est. Et que ça le peine. Et que ce qu'il le dit, c'est un peu vrai. Et que les autres joueurs doivent prendre exemple, doivent écouter, entendre et de se dire qu'aujourd'hui, vu l'état du monde dans lequel on est, être footballeur, c'est vrai que c'est très difficile, c'est beaucoup de sacrifices. Mais ça doit être un bonheur absolu. Il faut y aller à fond et goûter chaque fois, chaque match, ce bonheur-là dont il parle lui, parce qu'il le sait, parce qu'il est autour d'eux. Il peut pas être plus près on peut pas être plus près que lui. Il est avec eux. Et s'il le dit, c'est qu'il le ressent. Et s'il le ressent, c'est ce que nous aussi on ressent un peu, et qu'il faudra corriger. C'est un peu hors débat, mais Jean-Charles, toi qui as été footballeur, quand il parle de ça, de pouvoir jouer, rentrer sur le terrain, regarder les supporters, l'emporter sur mon adversaire, ce genre de choses, en fait, est-ce que quand on est footballeur pro, on se rend compte de la chance qu'on a de faire ce truc-là ? Ou est-ce que, et justement, les Français, est-ce qu'ils se rendent bien compte de la chance qu'ils ont de faire ce truc-là ? En fait, il faut savoir une chose, c'est quand on veut être footballeur, déjà on commence très jeune. On fait beaucoup de sacrifices, comme vient de dire Moussa, et on lutte pour arriver au sommet. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 14-15 ans, on rentre dans des centres de formation, on travaille durement, on se fait juger par les éducateurs, on essaie d'avoir un deuxième contrat pour stagiaire, et pour être pro derrière. Donc tous ces sacrifices, à un moment donné, on les retrouve après, quand on joue au Vélodrome, devant 50 000, 60 000 personnes, et on se dit, il faut qu'on les rende joyeux et que nous, on prenne du plaisir. À partir de ce moment-là, je crois que le travail effectué doit se retransmettre sur la pelouse, sur le rectangle vert, et donner du bien à tout le monde, et se donner du bien aussi. Alors si on a travaillé durement et qu'après, quand on arrive au sommet, on se dit, on est arrivé et puis on se la coule douce, c'est pas ça, on ne dure pas. Donc Gustavo, dans ses propos, il dit que la vérité. Si lui ne prend pas la parole, et si lui ne dit pas la vérité, qui va pouvoir le dire ? Un garçon d'expérience et de qualité comme ça,
qui a vécu l'équipe nationale du Brésil, qui a vécu avec des grands joueurs, qui a vécu gagné la Coupe des titres. du Monde 2014, on se souvient, le choc là-bas à la Coupe du Monde au Brésil, Exactement. c'était un truc émotionnellement. C'était... Donc à un moment donné, il faut prendre la parole et dire ce qui se passe. Et s'il parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des petites failles quelque part qu'il faut qu'à un moment donné, il va falloir combler, essayer de rattraper et de remettre tout le monde sur le droit chemin. Parce que Nico, c'est pas la première fois qu'on l'entend dire ce genre de choses en conférence de presse déjà. C'était limite surprenant. Enfin, nous, on suit tout, on doit suivre toutes les conférences de presse, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très peu intéressantes. Mais je viens de rajouter un Z quelque part, très peu intéressante, j'ai dit. Mais il est passé. c'est bon, si je l'avais pas souligné. Et on était surpris justement d'entendre des choses intéressantes dans une conférence de presse. Donc c'était avant le match contre Nantes. Il avait déjà un peu tapé sur cet état d'esprit. En tout cas, il avait pointé ça du doigt. T'en penses quoi, toi? Est-ce que c'est pas... Moussa, je pense que ça lui pèse. Ça lui Ouais. pèse. Et, parce que lui, il ne peut pas aller sur le terrain et le jouer à moitié le match. En plus, lui, avec une saison un peu compliquée, Garcia l'a mis beaucoup derrière, ça ne lui convient pas vraiment, il a perdu un peu son jeu, il se fait beaucoup critiquer, Gustavo cette année, alors que moi je trouve que ce n'est pas mérité. Parce que quand il a joué vraiment à son poste avec une équipe cohérente, il a été bon, c'est souvent le meilleur joueur de l'équipe. Et en plus, ça se voit, ouais, comme tu dis, il s'énerve et on sent souvent les joueurs disent tout le temps oui, bah maintenant on va se réfugier dans le travail. Lui, c'est pas que des mots, quoi. Lui, il le fait, on sent, il travaille plus sur le terrain, mais bon. Après, je pense que ce que ça pointe du doigt, encore une fois, je pense que c'est une certaine mentalité des joueurs français qui sont dans des centres de formation pas trop poussés, on les protège peut-être trop. On leur dit ouais, jouer tous les 3 jours c'est fatigant, etc. Et donc là, vu que ça tourne moins bien, j'ai l'impression que du coup ça se tire un peu dans les pattes au lieu de se remettre en question. Et Jean-Charles, par rapport à Sam, toi qui as aussi connu un vestiaire, hein, je suis désolé, c'est notre footballeur. Il était bien payé, Jean-Charles. Un peu moins à l'époque, il y avait des salaires qui étaient un peu moindres. Mais et puis même, tu as connu aussi les vestiaires de l'OM de ces 18 dernières années, hein, avec OM Media. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement justement de Gustavo qui sort, qui dit il faut que mes partenaires ils en fassent plus. On sent qu'il prend des pincettes quand même. Il dit je pointe personne du doigt, il faut qu'on en fasse plus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement que les joueurs qui en fassent moins, les autres cadres qui sont peut-être plus dans le confort, disent il nous fait chier lui. Non, moi je pense qu'un garçon comme Gustavo, il a le droit de prendre la parole. C'est les pièces maîtresses de l'équipe. Il est vice-capitaine. Il est vice-capitaine, c'est un joueur qui est capable de jouer à beaucoup de postes, comme tu viens de dire, comme tu viens de citer. Maintenant, si personne ne prend la parole, ça veut dire que le club va couler petit à petit. À un moment donné, il va falloir redresser cette barre et se remettre tous dans le droit chemin. Et Gustavo est la personne adaptée, à mon sens, à pouvoir dire certaines choses dans le vestiaire. Il ne peut pas s'isoler. C'est-à-dire que si tout le monde veut tirer de son côté, c'est là où le danger arrive. C'est-à-dire que tout le monde va vouloir faire sa partition, et quand on fait sa partition, et si par moment elle n'est pas bonne, eh bien le partenaire qui est à côté lui dit écoute, tu as voulu travailler seul, ta partition n'est pas bonne, eh bien démerde-toi tout seul. Et là, il va couler. Donc c'est pas le but. Donc Gustavo essaie de rassembler en disant certaines choses, certaines vérités dans le vestiaire. Maintenant, il faut qu'ils adhèrent à tout ça. Il ne faut pas qu'ils se sentent s'ils adhèrent pas, voilà, s'ils adhèrent pas, s'ils se disent, lui, non, mais il y a toujours un patron dans un vestiaire. Il y a toujours un patron, il y a un réalisateur dans des films. Là, c'est le patron. Ouais. C'est le patron, donc un des patrons qui prend la responsabilité, à un moment donné, d'aller devant les gens, devant la presse, devant les joueurs, devant le président, devant les dirigeants, et de dire, voilà, il se passe telle et telle chose. Aujourd'hui, il faut mettre tout à plat. Il y en a un autre qui a été devant les joueurs et on attendait sa réaction depuis longtemps, c'est Jacques-Henri Hérault, parce que tout le monde dit il est où, il se planque, machin. Donc apparemment, selon RMC, et ce week-end, il est passé dans le vestiaire des joueurs et il s'est exprimé avec un ton déterminé et très ferme en réclamant à ses joueurs une réaction d'orgueil, une réaction d'homme. Vous devez faire mieux, leur a-t-il expliqué. Moussa, ça t'inspire quoi, cette réaction de Jacques-Henri Hérault? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si ça commence à réagir et tout ça de tous les côtés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien de réagir. Il faut le prouver, surtout. Il faut le prouver. Et c'est les gens qui ont l'autorité pour. Et Gustavo, il a l'autorité pour. Et Hérault, c'est le président. Donc, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir pousser. Il va falloir que les mecs se mettent le bout de chauffe et y aillent. Moi, je pense qu'il y a des joueurs beaucoup plus discrets, beaucoup plus timides, mais je sens un peu agacés, comme Mandanda. C'est des types qui... Justement, il y a beaucoup de points de tension, Nico, dans le vestiaire. T'as Mandanda qui dit on m'a enlevé le brassard, machin, je suis pas content. On a des rivalités. Bon, c'est beaucoup de on-dit aussi. Mais c'est des choses qui sont sorties dans l'équipe, qui est un média qui a quand même des sources. Donc quand on parle d'une rivalité
rivalité Payet-Thauvin, de ce genre de choses. Et l'histoire de salaire de Strootman aussi, qui apparemment rendrait jaloux les autres. Ça fait beaucoup de points de tension, non? À un moment, quand tu as beaucoup de points de tension. Je pense qu'effectivement, on voit la différence aussi par rapport à la saison dernière, où la saison dernière, il y avait un état d'esprit, tout le monde allait dans le même sens. Là, on voit bien que cette année, pour l'instant, c'est pas ça. Qu'il y a des problèmes extrasportifs, effectivement. Il y a un gros salaire qui arrive dans le vestiaire. Strootman, c'est le chouchou un peu du coach, tout le monde le sait. Mais il n'apporte pas pour l'instant sur le terrain ce qu'on attend de son statut. Et ça pose problème. Il y a d'autres choses. Thauvin, il est revenu, il est champion du monde. Il n'a pas le plus gros salaire du club et c'est lui qui marque quasiment tous les buts. Donc forcément, il y a plein de choses. Il a changé d'agent en février dernier. Il y a des bonnes pressions. Il y a de la pression des agents. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. L'effectif n'a pas été tant modifié que ça. Et ceux qui sont arrivés n'apportent pas ce qu'on a changé. Il n'y a pas de plus-value. Donc si l'effectif de l'année dernière vit moins bien et avec les recrues qui n'apportent pas grand-chose, forcément on stagne. Et on le voit sur le terrain. Mais est-ce que justement tu peux réussir à restabiliser un peu le tout, quoi, en fait? Parce que là, on sent que le vestiaire, il est instable, quoi, que ça part dans tous les sens. Est-ce qu'il y a possibilité, c'est possible de le faire, quoi, Quand on parle d'argent, on parle plus de sport, pour moi. Déjà, pour commencer, je mais pense que... tu sais comment non, c'est mais dans je le sais comment vestiaire. c'est. Non, mais c'est pour ça que le rôle, comme viennent de dire Moussa et Nico, le rôle du président, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des fuites et qu'on commence à parler de contrats, qu'on commence à parler de salaires qui ont augmenté de l'un ou de l'autre, à un moment donné, le président doit taper sur la table et remettre tout en ordre. J'ai dit, écoutez les gars, moi je vous paie. Vous êtes très bien payés pour jouer au ballon devant 60 000 dans un club comme l'Olympique de Marseille, un club mythique en France et en Europe. Donc profitez de cette chance que vous avez d'être sur la pelouse. Moi je pense que c'est ça. Le dialogue il doit être là. Faites votre métier convenablement. C'est ce que vous êtes payé. C'est ce que dit Gustavo aussi. Voilà. Gustavo, il dit. Donc ça vous c'est avez un cette chance-là. respect. Le président il doit taper là. Après sportivement, c'est au coach, au staff de dire écoutez, moi les problèmes d'argent ça ne me regarde pas. Écoutez, vous êtes là. Si vous n'êtes pas content, eh bien vous ne jouez pas. Vous venez me voir, vous ne jouez pas. Je prends la responsabilité de ne pas vous faire jouer. C'est peut-être un risque, mais à un moment donné, je veux un état d'esprit irréprochable. Mais tu sais aussi que le management de Garcia, il est très dans la psychologie. Il est très dans n'avance pas comme ça. appuyer l'effort, n'avance etc. pas comme ça. Est-ce que lui aussi, Moussa, pour toi, il doit changer quelque chose dans son management pour justement créer l'électrochoc? Je pense que c'est pas dans la façon de tactique ou de... Moi, je pense que c'est la gestion humaine qui doit changer. Je pense que si tu fais... Par exemple, nos deux attaquants, je pense qu'ils ne sont pas dans les meilleures dispositions psychologiques pour pouvoir donner le maximum de ce qu'ils ont. Ils ne sont pas en confiance, ils ne jouent pas assez, ça change beaucoup pour eux. Ils ne jouent pas régulièrement, c'est très compliqué pour eux de... Et puis même nous, d'avoir une base de jeu pour s'appuyer sur eux. Donc c'est là-dessus qu'il faut... Ouais, il faut qu'il tranche là. Là-dessus, je pense qu'une fois que ce sera tranché, déjà on aura réglé un gros problème. Après, sur l'état d'esprit, on sait tous qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. Moi je sais, je suis comédien. Des fois, tu joues avec des types qui sont Gérard Depardieu, ils ont des salaires, les tiens, c'est rien à côté. Mais une fois qu'on est sur le plateau, c'est comme sur le terrain, il n'y a qu'une vérité, c'est le terrain. Et là, à mon avis, si ils sont pas ensemble, c'est pas que forcément des histoires de vestiaire. Il y a une alarme qui sonne parce que tu as dit quelque chose de négatif, encore une fois. C'est pas moi. En tout cas, c'est pas moi. Mais pour continuer ton analogie, par exemple, imaginons... Donc on sait que Gérard Depardieu, qui est un grand acteur devant l'Éternel, il a parfois aussi des tendances à tu vois, pas toujours être ultra clean sur les plateaux, etc. Ça, être un peu... Oui, ça, c'est ce qu'on dit. Est-ce que si toi, t'es acteur, t'arrives, tu te dis, putain, lui, il touche 10 fois plus que moi et il vient sur le plateau, il joue mal. Ça dépend. Parce que toi, ce que tu nous dis, en fait, c'est que ces mecs-là, sur le plateau, tu te rends compte pourquoi ils sont payés autant. Ah ouais, ils sont irréprochables. C'est qu'ils arrivent et ils savent faire leur boulot, ils le font à fond. Après, autour, on peut raconter ce qu'on veut, il est arrivé en retard, il est arrivé après les autres, il arrive avec son téléphone, tout ce que les on-dit, les machins, les histoires. Mais le mec, quand il y a ses moteurs action, le mec, il est là. Point. Donc c'est ce qui doit se passer sur un terrain. C'est qu'à un moment donné, quand il y a le coup de sifflet, il y a les spectateurs, ils sont là. Eux, ils ont pris le métro, ils ont acheté leur ticket, ils viennent avec leurs gosses et tout, et ils viennent supporter leur équipe, mais surtout, ils viennent voir du spectacle. C'est qu'à un moment donné, même si ça ne va pas, qu'on sente quelque chose qui les agace, qui essaye d'aller un peu plus loin. Voilà, c'est ça qui viennent voir les gens. Ouais, voilà. Mais donc, ça, on l'a un peu moins. Mais là, justement, est-ce qu'on avance là-dedans, dans le sens où on a l'impression qu'ils étaient tous dans le confort? Et là, avec Hérault, Zoubi aussi qui est parti parler au groupe, Gustavo qui sort, est-ce que là, justement, on sort un peu les mecs du confort? Est-ce que, toujours pour avancer dans cette thématique, est-ce que vraiment l'état d'esprit peut repartir? C'est sûr. Au fur et à mesure des rencontres, de championnats qui avancent,
on se rend compte qu'on a 6 défaites, tout ça. Je commence, je dis bien, je commence vraiment un petit brin. Est-ce que Garcia a autant de résonance qu'il devrait avoir dans un vestiaire? Parce qu'à un moment donné, moi je me pose la question aujourd'hui, s'il y a tant d'ego, qu'on n'arrive pas à régler le problème, qu'on n'arrive pas à régler le problème tactique, qu'on n'arrive pas à régler le problème de certains joueurs parce qu'il y a un gros salaire, un salaire moins bon, de sortir des joueurs, laisser la chance, comme on disait avec Moussa, aux attaquants pendant 3-4 matchs, de laisser dans une rencontre. Si tu n'arrives plus à gérer ça, le problème, là, il devient vraiment grave. Il devient vraiment grave, pourquoi? Parce qu'après, ça part dans tous les sens et chacun va dire et faire n'importe quoi. Tu sais, un réalisateur, lui, il va bien t'en parler. Quand il dit la ligne de conduite, c'est comme ça, le fil conducteur est comme ça, il ne déroge pas de ça. Non. Et là, il y a tout qui déroge. C'est qu'à un moment donné, tu passes sur une base de jeu, qu'à un moment donné, tu pars à 3 défenseurs, tu passes à 4, de 4, tu passes à 5, de 3 attaquants, tu passes à 2, des fois, à aucun attaquant, et pas des joueurs à leur poste. Je me demande si le vestiaire, à un moment donné, Bon, il est bien dans tous les cas, on va avancer dans cette émission, mais on va se dire que là, donc l'état d'urgence est déclaré à l'OM, donc les joueurs... C'est ça la prise de conscience. Je pense que là, même si Hérault et Garcia, ils sont toujours en train de s'énerver contre les critiques, je pense que là, quand même, il y a une prise de conscience, que les critiques, elles sont aussi justifiées. C'est pas juste un plantage en Ligue Europa. En championnat, comme tu disais, il y a 6 défaites, 5 à l'extérieur avec au moins 3 buts encaissés. Il y a un problème, il y a clairement un problème. Et là, j'ai l'impression que ça y est, ils ont commencé à se dire oui, il y a un problème, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, on verra contre Bordeaux. Juste dernière chose. Fais vite, parce qu'on a parlé des supporters et ils sont importants. Dans les vestiaires, quand il y a des champions du monde, et qu'on a un coach ou dans d'autres équipes, peu importe l'équipe qu'on a, et qu'à un moment donné ça passe plus, les champions du monde prennent le dessus. Il y a la personnalité, il y a les titres qui arrivent. Ouais. Et l'écoute n'est plus la même. Tu comprends? On va dire, oh, attends, là, tu commences à m'agacer, à m'emmerder, ça commence à devenir compliqué. Vas-y Moussa, fais vite. Juste pour paraphraser ce que tu dis, c'est que si ça agace par la critique, moi je sais que la critique qui agace, c'est celle qui n'est pas fondée, celle qui n'est pas juste, celle qui est... Mais quand elle est fondée et quand elle est constructive, ça fait réfléchir. Et je pense que là, il commence à réfléchir parce que la critique, elle n'est pas gratuite, elle est fondée et qu'elle va vers quelque chose qui pousse à régler le problème. Voilà. Bon, voilà, dans tous les cas, 2 matchs cette semaine, donc on va voir si la voix de Garcia porte encore. En tout cas, la voix du cadre du vestiaire, en tout cas, est sortie. La voix du président également. Donc on va voir si ça avance. On parle dans le petit débat, un petit débat très court sur les supporters et la gestion des supporters par la nouvelle équipe dirigeante. Alors messieurs, cette deuxième partie, elle est consacrée à une composante très importante du club. Je sais que Moussa, par exemple, pour toi, c'est très important, les supporters et les virages, parce qu'on en avait déjà parlé, et cette ferveur, etc. Donc, il y a des nouveaux dirigeants, il y a une nouvelle idée de la fan expérience, etc. Toutes ces choses-là. Il y a des dirigeants aussi il y a Jacques-Henri Hérault qui a dit clairement les virages vont rester populaires coûte que coûte. Il s'est engagé à ça. Mais pourtant, il y a de gros problèmes avec certains groupes. Donc on a vu les Yankees bannis qui ont perdu leur statut. Et maintenant, c'est un peu avec le Commando Ultra qui est le groupe historique des virages marseillais. Alors les Ultras avaient été punis de 2 matchs à huis clos dans leur zone suite à des fumigènes qu'ils avaient allumés face à Paris. Ça, c'était la Ligue qui les avait punis de 2 matchs. Et l'OM est arrivé par derrière parce qu'il y avait un match de Coupe de la Ligue, il y a un match de Coupe de la Ligue qui se profile. Donc pour ce match-là, si tu as pris ton abonnement, eh ben, c'est pas dans le prix de ton abonnement. Tous les places en virage sont à 5 €, sauf pour la zone ultra, les places sont à 15 €. C'est-à-dire que tu as une punition financière pour tous les adhérents ultra. Pour les punir d'avoir allumé des fumigènes, eh ben, ils doivent payer 10 € supplémentaires pour voir un match de Coupe de la Ligue le 16 décembre, si je ne dis pas de bêtises, OM Strasbourg. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est politique, tout ça. Ouais. Non, mais il a raison. Hein. C'est une question politique, hein, tout simplement. Est-ce que le club ne veut pas reprendre en main le stade? Non, mais les tribunes. Ils veulent. Non, voilà. Non, mais c'est très clair, on ne va pas tourner autour du pot. Ça voudrait dire que le club n'est plus populaire. Tout simplement. Jacques-Henri Hérault a vraiment dit, coûte que coûte, les virages doivent rester populaires. Oui, date de juillet. Ils doivent rester populaires, mais il y a beaucoup de sanctions qui tombent quand même. Hein. Voilà. À droite, à gauche, les Yankees, les Ultras... Populaire, mais sans fumigène et sans contestation. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'ambiance qu'on a connue. Attention, moi, pas de débordement. Quand je parle d'ambiance, je ne parle pas de débordement. Je parle de véritable ambiance que les joueurs adorent, parce que je l'ai vécu. Croyez-moi, quand on n'a pas les supporters, qu'on n'a pas l'ambiance,
ça change totalement une rencontre. Mais totalement. Ah, et là, Garcia, il a dit, là même contre Francfort, il a dit on a vraiment payé l'absence des supporters. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faut essayer de trouver une autre solution. C'est pas évident de trouver la solution, je reconnais que c'est pas évident. Mais il faut savoir une chose, que ce club marseillais, cet Olympique de Marseille, cet OM qu'on aime tous ici, c'est le club le plus populaire de France. Si on lève la popularité qui existe, on n'aura plus rien. Il y a de la mixité dans tout le stade. Cette mixité, il ne faut pas la casser. Il ne faut pas la détruire. Aujourd'hui, on est en train de tout détruire. En fait, justement, il dit qu'il ne veut pas le faire, mais comme tu dis, Nico, en fait, c'est un peu de la popularité, mais de la popularité lissée, quoi, en fait, de la popularité lisse, c'est-à-dire sans contestation, en criant si t'es pas content contre l'entraîneur d'émission. Rudy Garcia d'émission, la saison dernière, il fallait dire le coach d'émission. Donc c'était un petit... Non, pour de vrai. De toute façon, on sait très bien que tous ceux qui se sont attaqués à la liberté de supporter l'OM comme avec ferveur, ça arrange pas les choses, ça donc là, je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut aller. Il faut aller à la discussion. Les gens payent leur place. Pour être puis si c'est dans le projet que ça reste populaire, il faut que ça le soit et que ça le reste. Avec des règles, avec des règles. Tout à fait juste. Avec des règles, il y avait des règles. En début de saison, il y avait une avec des réunion règles que OM. tout le monde doit respecter, mais il faut que ça reste populaire. Voilà, il y avait eu une réunion OM groupe de supporters où l'OM avait dit s'il y a des fumigènes, on va sévir, et le commando ultra avait dit d'accord, mais nous, vous ne pouvez pas nous dicter comment on veut animer notre tribune. On sait comment on le fait, on suit des codes ultra, et donc voilà, s'il y a des sanctions, il faut les assumer. Après, les sanctions elles viennent de la Ligue. Là, le petit problème, le débat, c'est un peu que les sanctions viennent et de la Ligue et de l'OM, qu'il y a double sanction. Oui. Et en plus de ça, il y a les fanatiques aussi qui sont donc les commandos ultra en virage sud, les fanatiques en virage nord, c'est même eux qui mettent la plus grosse ambiance, on peut le dire sans problème, en virage nord. Eux aussi ont appelé au boycott de ce match. Eux, c'est parce qu'ils n'aiment pas la Ligue de football professionnel ni la Coupe de la Ligue. Donc en fait, si on sanctionne déjà des supporters, il y a d'autres supporters qui vont pas venir, il y a d'autres supporters sympathisants aussi qui sont peut-être d'autres groupes ou qui vont même en gagner, qui se disent par solidarité au commando ultra, moi je vais pas au stade pour ce match. Le 16 décembre encore, je le rappelle, on sait comment c'est dur les matchs en décembre au Vélodrome. En fait, est-ce que l'OM se tire pas un peu une balle dans le pied aussi Enfin, il gère mal cette situation avec les supporters en fait. C'est pas plus simple de discuter, comme dit Moussa, avec les représentants des... Ils l'ont fait. Oui, mais de dire, écoutez les gars, il y a un fumigène. Vous êtes le président, il faut exclure la personne qui a allumé le fumigène. Il y a tellement de caméras maintenant dans les stades. Non, mais si on veut sanctionner, ultra, ils vont pas le faire. Il vaut mieux que ça soit sanctionné dans ce sens-là que de sanctionner un groupe entier où il y a des familles qui ne peuvent pas se payer une place. La punition collective, c'est ce qu'il y a de plus injuste. Dans les Ganets ou dans les Jambouins, de place légèrement plus chère. Il faut savoir qu'il y a des enfants, qu'il y a des familles qui ne peuvent pas mettre plus de 10 € dans un stade pour aller voir leur équipe qu'ils adorent. C'est ça la popularité, c'est ça je veux dire, le vrai supporter. C'est qu'il faut avoir des gens comme ça, qui viennent d'en dessous. Qui met l'ambiance dans le stade ? Et après, t'as l'autre truc. Alors, je suis désolé de prendre cet exemple, mais il y a un mec dans un club de foot à Lyon là, qui s'appelle Jean-Michel Aulas, qui a des supporters qui se rendent coupables d'actes bien plus graves que les nôtres. Mais cependant, on voit que Jean-Michel Aulas, il a aussi cet art de jamais se mettre ses supporters à dos. C'est-à-dire qu'il les supporte toujours dans la limite du possible et en leur trouvant toujours des circonstances atténuantes. Est-ce que là aussi, généralement, Nico, dans l'attitude générale, il n'y a pas une erreur de la part des héros? Non. Est-ce que c'est pas une maîtrise que Jacques-Henri Hérault il veut avoir et du coup il va peut-être un peu trop loin là-dedans? Je pense que c'est l'erreur, elle est là. Trop rapidement surtout. Non, et puis il n'est pas confronté au même problème. Il faut quand même. Non, mais on compare pas les problèmes. On compare la gestion des problèmes. Comparer, gérer. Le mec il gère avec des fachos. Oui, bah oui. Ouais, d'accord. Des signes nazis. C'est pas pareil. Là, on a à gérer des supporters qui, de temps en temps, Des passionnés. Des passionnés qui débordent avec des fumigènes qui coûtent de l'argent au club et que le club punit, mais tout ça. Et on peut discuter de tout ça. Mais gérer comme gère Aulas, moi, je trouve ça vraiment dangereux. Oui, mais tu vois, Pape Diouf, il le faisait aussi un peu à l'OM. Avec les supporters, il savait créer. Non, pas avec les fachos. Non, bien sûr, le problème est complètement différent. Là, on parle d'un groupe dont, il n'y a pas longtemps, on fait des déclarations qui sont assez sordides dans les journaux parlant de l'Olympique de Marseille. Oui, non, mais bien sûr, mais ça, c'est des Non, mais il gère avec ça. Il gère avec ça. Tu es d'accord avec moi? C'est pas pareil. Nous, on a géré autre chose. On est plus sévère, nous, avec des choses moins graves. Quelque part.
Oui, mais on serait peut-être beaucoup plus sévère avec des choses beaucoup plus graves. Ok. Bon, malheureusement, le temps nous est compté. On doit s'arrêter là. On était bien là. On commençait à partir. Elle ne fait plus venir. Il n'y a pas de prolongation. Donc, Chaque fois, on fait 0-0 pour jouer le temps additionnel. Tu as marqué le but à Ouais, 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 mais voilà. c'est- Bon, Non, c'est lui qui l'a marqué. voilà. Non, moi je suis l'arbitre. Je suis C'est obligé pas de vrai, siffler. t'as mis un but. D'habitude, je suis là. On me dit tu parles Il est trop. arbitre-entraîneur, quoi. c'est- Voilà, donc je dois m'arrêter. Donc on rappelle que tu es en tournée avec Zorba le Grec en ce Ouais, moment et ouais. que tu seras bientôt à l'affiche donc de dernier round. Tu vois, Ouais. je prononce à l'anglaise, tu vois. C'est très bien. On revient OM Nation, Franglish, etc. Yeah. Keep posted Sorry. for the affair Figatelli. It's gonna be big. Doug, be careful. The Corsica offer. Jean-Charles, Nico, on vous retrouve ici très bientôt, dans tous les cas. À bientôt, hein, à lundi. Voilà, tu vois, moi, je coupe le sifflet et puis et voilà, on s'arrête. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez l'OM, remontez la pente.